Le Grand Prix de ces rois de la Supply Chain 2023 a été attribué à Leroy Merlin, associé à tout un collectif. Félicitations, messieurs. Donc, Olivier Vasseur, directeur des opérations de Leroy Merlin France. Olivier Magnier, qui est directeur des projets Supply. Cette victoire, elle est d'autant plus belle qu'elle est collective. Oui, en effet. Alors, vraiment, on a toujours mis un point d'honneur au fait que c'est pas juste un projet Leroy Merlin. Ça s'est construit avec différents partenaires. TGW pour la partie mécanisation, Steel pour la partie engin de manutention AGV, Wavestone qui nous a accompagnés dès le début sur le dimensionnement, le design, enfin de la solution, des conseils qu'on avait donc besoin. Et puis AF Ergo Conseil qui nous est venu juste après nous aider pour encore mieux avoir des postes vraiment ergonomiques. Donc en effet, tu as raison, c'est vraiment une victoire collective avec un projet, c'est collectif mais avec un projet commun. Le fait de faire en sorte que tout compte fait, il est orienté vraiment et très centré pour nos collaborateurs. Alors bien sûr, derrière, ça découle sur nos clients, mais avant tout, c'est d'abord pour nos collaborateurs. Et on a vraiment fait ça pour que nos collaborateurs soient vraiment dans un environnement qualitatif, sécure, qui se sentent bien. Et chez Leroy Merlin, évidemment, c'est pour nous un élément très important. Cette dimension humaine que vous avez voulu faire passer sur scène, c'est vrai qu'elle est historiquement pas forcément très associée au projet d'automatisation. On voit que c'est une dimension qui vient s'ajouter. C'est important de votre point de vue et ça permet d'amener une plus-value à la fois vis-à-vis des équipes, mais même vis-à-vis de la dynamique que ça enclenche. Oui, aujourd'hui, quand vous travaillez en supply chain et en logistique, la dimension humaine, elle est prépondérante dans vos opérations, dans la qualité de vos opérations. Et donc, au-delà d'un projet technologique, parce que ça reste un projet technologique, on a investi plusieurs dizaines de millions d'euros et il y a une dimension technologique qui est très prenante. En réalité, la réussite du projet, elle se fait sur la dimension humaine. Elle se fait dans la réussite des chefs de projet, notamment, des équipes projets qui sont intégrées. Alors, Olivier l'a cité, on a plusieurs acteurs qui interviennent sur ce type de projet-là. Et il faut que toutes ces équipes projets multidisciplinaires, elles arrivent à travailler ensemble sur le même rythme et puis qu'elles sont en capacité de lever des problématiques quotidiennes, puisque c'est ça en fait un projet. Un projet, il y a ce qu'on a imaginé et puis il y a la réalité du terrain où on a un problème à régler, il faut le régler. Alors quelquefois c'est des problématiques IT, quelquefois c'est des problématiques logistiques et donc on doit être capable de ça. Donc l'humain en fait apparaît. Alors nous, ça correspond bien à nos valeurs. Leroy Merlin, c'est une entreprise qui met le collaborateur au centre. Et dans un projet de mécanisation, c'était un de nos défis, c'est de dire comment on gère un projet avec une technologie extrêmement développée et comment on arrive en parallèle à mettre un projet humain sur de la transformation, sur l'accompagnement au changement des équipes pour en faire en sorte un projet qui va mettre l'intelligence collective au cœur de ce projet-là. C'est vraiment ce qu'on a réussi et à travers, et je vous remercie parce que votre prix, c'est pas pour Olivier, c'est pas le prix des votants. Le prix des votants, mais je m'adresse à vous au-delà de ce qu'a pu faire Olivier et toutes ces équipes que je salue d'ailleurs au passage. Mais c'est d'abord pour nos équipes. C'est les équipes qui tous les matins se lèvent très tôt, travaillent à 5h matin sur les organisations, sur les opérations, qui travaillent jusqu'à 21h, qui travaillent le week-end, qui travaillent la nuit. C'est ces gens-là qui réalisent ce projet-là. Et nous, notre fierté, elle est vis-à-vis de ces équipes-là. C'est ça qui nous intéresse dans ce type de succès-là et de remise de prix que vous venez de nous faire. Et pour finir, je crois que dans votre présentation, Olivier, sur scène, vous avez dit qu'il y avait une douzaine de plateformes logistiques en France. J'imagine qu'à l'échelle européenne et mondiale, il y en a encore plus. Ça pose ce projet, il pose un jalon pour d'autres projets ailleurs. Oui, alors il y a déjà beaucoup d'enseignes qui ont démarré. On a une BU, on a des BU qui ont beaucoup. Il y a plusieurs BU dans le groupe ADO et chez Leroy Merlin France et le projet qu'on vous a présenté. Mais évidemment, tous les logisticiens et tous les gens qui travaillent en supply chain aujourd'hui ont cette problématique-là de regarder comment on peut travailler ces projets technologiques. Donc on a déjà développé dans le monde beaucoup de projets technologiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui arrivent aussi. C'est aussi ça la course à la technologie. C'est comment vous travaillez une technologie
6 mois, 1 an après, vous êtes bousculé dans votre projet parce qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. Il faut aussi être capable de faire face à ça. Donc aujourd'hui, c'est passionnant parce qu'il y a vraiment des technologies nouvelles qui arrivent sur le marché. Et puis avec Olivier, on fait beaucoup ça pour regarder quelle est notre logistique de dans 5 ans, qui sera certainement différente de ce qu'on a posé aujourd'hui en France. Mais encore une fois, que ce soit au Brésil, en Russie et dans les autres régions, en Espagne, je pense au Portugal, chez Leroy Merlin, on a beaucoup travaillé ces technologies-là. Eh bien, messieurs, félicitations et quelque part, je vous charge de transmettre les félicitations à tout ce collectif d'entreprises et de collaborateurs. Vous pouvez compter sur nous sur ce sujet-là. Merci beaucoup.